Bienvenue dans votre chaîne Success Saga by Karine. On a tous des objectifs, des rêves, des ambitions. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour les transformer en réalité? Pour y répondre, on va explorer ensemble ce qui nous motive vraiment et comment le développement personnel peut nous donner les clés pour débloquer tout notre potentiel. C'est un sentiment que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Avoir des projets plein la tête, savoir ce qu'on voudrait faire, mais il y a comme une force invisible qui nous retient. Cette énergie qui manque juste au moment où il faut se lancer. C'est justement ce décalage entre l'envie et l'action qu'on va essayer de comprendre. Pour bien visualiser l'idée, prenons une image toute simple qui va nous suivre. Imaginez que la vie est un voyage en voiture. Eh bien, la motivation, c'est le moteur. C'est elle qui donne la puissance pour avancer. Mais le moteur le plus puissant du monde, sans volant ni GPS, il tourne dans le vide. Et c'est là que le développement personnel intervient. C'est notre feuille de route, notre GPS. D'accord. Alors, plongeons un peu sous le capot. C'est quoi, au juste, ce fameux moteur qu'on appelle la motivation? En fait, la motivation, c'est tout simplement le pourquoi derrière nos actions. C'est cette force intérieure qui nous pousse à nous lever le matin, à commencer quelque chose, à persévérer quand c'est difficile et, finalement, à atteindre ce qu'on s'était fixé. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Il y a un concept super intéressant, le principe de Pareto, qui dit qu'environ 80% de nos résultats viennent de seulement 20% de nos actions. C'est énorme. L'enjeu, c'est donc de s'assurer que ces 20% d'actions clés soient alimentées par la bonne énergie, une motivation en béton. Mais attention, comme pour une voiture, tous les carburants ne se valent pas. Notre moteur de motivation peut tourner avec deux types d'énergie bien distinctes. D'un côté, on a la motivation intrinsèque. Ça, c'est le carburant premium, le top du top. C'est quand on agit juste pour le plaisir de faire la chose, par curiosité, par passion, l'activité elle-même et la récompense. De l'autre côté, il y a la motivation extrinsèque. Là, on agit pour obtenir quelque chose d'extérieur, un salaire, une bonne note, des compliments, ou pour éviter une punition. L'action est un moyen, pas une fin en soi. Cette citation de François Guillemette, elle est parfaite car elle explique pourquoi ce carburant intrinsèque est si puissant. Il ne s'agit pas seulement de faire les choses, mais de bien les faire. La motivation qui vient de l'intérieur, elle booste tout. La concentration, la mémoire, et même le courage de tenter de nouvelles choses. C'est vraiment le secret pour apprendre en profondeur et pour grandir. Bon, maintenant qu'on a compris le moteur, il nous faut une destination claire et un bon itinéraire. C'est tout l'objectif du développement personnel, nous aider à tracer cette fameuse feuille de route. Tout est dit dans cette phrase. La première étape pour dessiner son chemin, ce n'est pas de savoir comment on va y arriver, mais pourquoi on veut y aller. Ce pourquoi, c'est la destination finale, l'étoile qui nous guide. C'est la raison profonde qui donne du sens à tout le voyage. Alors comment on fait pour le trouver, ce pourquoi? Une méthode qui marche bien se fait en 4 temps. On commence par une petite auto-évaluation honnête. Ensuite, on clarifie ses valeurs, ce qui est vraiment non négociable. Après, on se projette, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Et enfin, la technique des 5 pourquoi. On pose la question pourquoi plusieurs fois de suite pour creuser et trouver la vraie racine de nos envies. Une fois que la destination, le pourquoi, est bien clair dans notre tête, il faut découper le voyage en étapes concrètes, sinon on reste dans le rêve. Et pour ça, l'outil le plus connu et le plus efficace, c'est la méthode SMART. Chaque lettre de SMART est une balise sur la route, spécifique pour éviter d'être trop vague, mesurable pour pouvoir voir si on progresse, accessible pour ne pas viser un truc impossible et se décourager, relevant ou pertinent, c'est la lettre la plus importante. L'objectif doit être en lien avec notre grand pourquoi. Et enfin temporel, avec une date limite pour se donner un cadre. C'est la formule magique pour passer du rêve au plan d'action. Ok, le moteur est allumé, la feuille de route est tracée. Maintenant, la question, c'est comment garder le rythme pendant le trajet, surtout dans les moments difficiles. Voici 7 stratégies à garder sous la main. Visualiser la réussite, c'est un peu comme programmer son cerveau pour y arriver. Se parler positivement, c'est devenir son propre coach. Célébrer les petites victoires, ça entretient la flamme. S'inspirer, bien s'entourer et de temps en temps regarder dans le rétroviseur pour voir tout le chemin parcouru, ce sont des petites choses qui remettent du carburant dans le moteur. Et ça, c'est une idée absolument fondamentale. Le succès, c'est rarement un grand coup d'éclat qui tombe du ciel. En réalité, c'est l'accumulation de plein de petites actions, de petites habitudes répétées encore et encore avec constance. C'est la régularité qui crée des résultats extraordinaires sur le long terme. Pour finir, il faut comprendre une dernière chose, peut-être la plus importante, sur la nature du voyage. Le changement, ce n'est pas une destination qu'on atteint d'un coup, c'est un processus. On ne passe pas de l'ancienne version de soi à la nouvelle version en un claquement de doigts. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une transition progressive, un cheminement qui passe par différentes phases, chacune avec ses propres défis.
Ce modèle nous montre bien les 6 étapes. Ça part de la précontemplation, quand l'idée de changer n'est même pas à l'ordre du jour, jusqu'à la termination, quand la nouvelle habitude est devenue une seconde nature. Et entre les deux, on a la prise de conscience, la préparation, l'action et le maintien. Comprendre où on en est, ça permet d'être plus indulgent avec soi-même et de choisir la bonne approche. Et voilà le point le plus rassurant de tous. Les retours en arrière, les rechutes, ce ne sont pas des échecs. Ça fait complètement partie du processus. Le chemin n'est jamais une ligne droite, c'est plutôt une spirale. Chaque tentative, même si elle n'aboutit pas, nous donne de l'expérience et nous rend plus forts pour la suivante. Alors, pour conclure tout ça, l'enjeu n'est pas de gravir toute la montagne en une seule fois. La seule question qui compte vraiment à la fin, c'est celle-ci. En gardant son pourquoi en tête, quelle est la toute première, la plus petite action possible à faire dès aujourd'hui pour démarrer le moteur et se mettre en route ?